Masechet Brachot Daf Nun Chet, Shavua Tov à tout le monde, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Amar Birmia ben Elazar. Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shchenea. Quand Bavel était maudit, qui est un pays de Goïm, ont été maudits aussi ses voisins, en même temps. Nitkalelu Shomron, Nitkalela Shomron, Nitbachu Shchenea. Mais quand Shomron, qui est une région en Israël, a été maudit, eh bien, son voisinage en a profité. On a eu quand même une bracha. Un profit. La Gemara s'explique. Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shchenea. Quand Bavel a été maudit, finalement même ses voisins en ont perdu. Dirtiv, comme il est écrit, Vesamtia le morash kipod, veagmemaim. Donc Rashi explique. Voyons Rashi depuis le début. Rashi donc en haut à droite. Nitkalela Bavel, Nitkalelu Shchenea. Klomar oil rasha oil ishcheno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. Quand les goïms sont maudits, sont punis, eux souffrent leurs voisins aussi. Et le passouk qu'on a ramené dessus, c'était le passouk donc Vesamtia le morash kipod. Rashi dit kipod kaat kipod chayot veofot raim umazikin et ashchenim. Ce sont des bêtes sauvages, des oiseaux aussi sauvages, méchants, qui endommagent les voisins. Aval iyasade umatae kerem shenitkalelu ba'are Israël, tandis que les champs, les ruines qui sont devenues des champs et qui sont devenues même des plantations de vignes, qui ont été maudites donc les villes d'Israël et qu'elles vont devenir en fait des plantations habitées, au lieu d'être des bâtiments d'habitation, des maisons habitées. Anaï la shrelim. Ça c'est une malédiction en fait qui donne profit à ses voisins. Donc finalement, quand les régions d'Israël ont été punies, ont été maudites, c'était pas aussi grave que quand Bavel a été maudit. Ce que dit la Gemara. Donc je reprends dans la Gemara, à la 4e ligne. Vesamti ale morash kipod vagmemaim. Donc le passage dit, je mettrai Bavel, un héritage de kipod, de bêtes sauvages, vagmemaim et des étangs d'eau. Nitkalela Shomron, nitbachu shchenea. Par contre, quand Shomron, la région d'Israël, elle a été maudite, et bien à ce moment-là, nitbachu shchenea, ses voisins en ont profité. Dirtiv, comme il est écrit, Vesamti Shomron laïa sade, le matae kerem begomer. Je vais mettre la région de Shomron en ruine de champs et en plantation de vignes. Celui qui voit, dit Rav Amnuna, une nouvelle halakha, celui qui voit des Uchlusei Israël, donc des peuples d'Israël, beaucoup de gens d'Israël, ils doivent faire une bracha spéciale qui est Baruch Chacham Arazim. Rashi explique, Uchlusei Chayil Gadol Shel Shishim Ribo. Il s'agit d'une grande armée, un grand peuple de 600 000 personnes. Donc c'est très rare, mais ça arrive. Ça arrive de notre génération, ça peut arriver en Israël, où se réunissent 600 000 juifs au même endroit plus ou moins, et donc on fait dessus la bracha de Chacham Arazim, Rachidi, Hayodea Mashebelev Kol Elu. Chacham Arazim, c'est Hachem qui est Chacham, qui a l'intelligence et qui a la connaissance de tous les secrets qui se cachent dans les cœurs de tout cela. Uchlusov de Kochavim, tandis que celui qui voit beaucoup de goïm, Omer Boshaimchem Begomer, il ne fait pas de bracha de Chacham Arazim, au contraire, il cite un pasuk. Donc Boshaimchem Meod de Gomer, c'est un pasuk qui rabaisse en fait l'assemblée des goïm. Bosha, quelle est honte, Imchem Meod, votre mère ou votre assemblée beaucoup. Donc ça c'est le pasuk à dire quand on voit une réunion de milliers ou de centaines de milliers de goïm. Tandis que chez les juifs, au contraire, on fait une bracha spéciale de Baruch Chacham Arazim. Il y a quelques années, il y a eu en Israël une très grande, immense manifestation de religieux, et ils ont fait à ce moment-là, à cette occasion-là, effectivement, ils ont fait la bracha de Baruch Chacham Arazim avec le nom d'Hachem. Tanu Rabbanan, Haroe Uchlusei Israël Omer, celui qui voit donc les 600 000 juifs, il dit Baruch Chacham Arazim. She'en datam domaz zelazeh, car Gemara explique le sens de cette bracha. Donc Chacham qui veut dire l'intelligent Hachem qui a la connaissance Harazim des secrets qui se cachent dans le cœur de tout cela. La Gemara explique She'en datam domaz zelazeh, car la tête des gens est différente, ils ont pas la même compréhension les uns des autres, ils n'ont pas la même manière de voir les choses. Ven partoufen domim zelazeh, et leur visage non plus ne se ressemblent pas. Ben Zoma raconte la Gemara Raouch Lusal Gav Mala Berabait. Ben Zoma a vu un grand peuple de juifs au-dessus de la montagne Harabait, le mont du Beth Amikdash. Amar Baruch Chacham Arazim, et il a fait cette bracha de Baruch Chacham Arazim.
Et il ajoutait encore dessus, Uvaruch Shebara Kolelu Leshamsheni. Béni Hachem, qui a créé tout cela pour les mettre à mon service. Rashi explique, pourquoi ils sont tous à mon service? Shehem Chorshim Vezorim Vani Mote Mucham. Donc, c'est-à-dire, tous ces gens-là, ils travaillent dans son champ. Finalement, donc, ils travaillent dans le champ toute l'année. Et moi, j'obtiens finalement le pain déjà tout prêt. Donc, tous ces gens-là qui sont passés depuis le moment où on a semé le blé jusqu'à ce que le pain est arrivé chez moi à la maison, regarde combien de gens ont travaillé, alors qu'en réalité, c'était destiné à moi. Tout ça, c'était pour mon service. Waya Omer, combien de fatigue, c'est fatigué Adam Arishon, le premier homme, Achemata Pat Leechol, c'est ce qu'il a trouvé un pain à manger. Charash, Vezara, il a bourré, il a semé, Vekatsar Ve'amar, il a moissonné, il a réuni les gerbes de blé, Vedash, il a battu le blé, Vezara, il a jeté au vent pour séparer donc les graines, Ubarar Vetachan, Ubarar donc il a trié, Vetachan, et il a moulu, Virkid, Velash, et il a Virkid, il a tamisé, Velash, il a pétri, Veafa, il a cuit, Vachakachachal, et après tout ça, il a mangé. Ça, c'est le premier homme. Ça, c'est Adam Arishon, combien il a dû se fatiguer pour obtenir un pain. Veani, alors que moi, Mashkim ou Motekol Elu Metukani Lefanai. Je me lève tôt et je vois directement tout près déjà devant moi. Combien de fatigue c'est fatigué Adam Arishon? Jusqu'à ce qu'il ait trouvé un vêtement pour s'habiller. Gazaz, il a tondu la laine. Veliben, il a nettoyé. Venipet, il a peigné. Vetava, il a filé. Veharag, il a tissé. Ensuite, il a trouvé un vêtement pour s'habiller. Alors que moi, je me lève et je vois tout ça déjà tout près. Metukanim lefanai, devant moi. Kol umot, ou bien selon la correction, kol umaniot, shokdot, ubaot, les petach beti. Tous les métiers, shokdot, ubaot, ils se dépêchent et ils viennent à l'entrée de ma maison. Vani mashkim umote kolelu lefanai. Et moi, je me lève et je vois déjà tout près devant moi. Ouaya Omer. Et lui, il disait encore, Benzoma toujours. Ore Artov Maou Omer, un bon invité, qu'est-ce qu'il dit? Regarde combien de fatigue, c'est fatigué, le balabait qui m'a invité. Pour moi, Kamabassar et Vilefanai, combien de viande il m'a amené, Kamayain et Vilefanai, combien de vin, Kamagluskot et Vilefanai, combien de pain il m'a amené, Vechol Machetarach Lotarach la Bishvili, tout ce qu'il s'est fatigué ne s'est fatigué que pour moi. Avalore Achamaou Omer, tandis qu'un invité mauvais, méchant, qu'est-ce qu'il dit? Matorach Tarach Balabaitze. Combien déjà il s'est fatigué ce balabait pour moi? Patachatachalti, Chatirachatachalti, Kosechatchatiti, un petit pain j'ai mangé, un morceau de viande, un verre j'ai bu. Tout ce que ce balabait là s'est fatigué, il ne s'est fatigué que pour sa femme et ses enfants, pas pour moi. Alors, que dit le pasuk sur un bon invité? Zechor kitasgi paolo, asher shoreru anashim. Donc, ce pasuk là, en fait, il se rapporte aussi sur nous qui sommes tous invités au monde d'Hachem. Et le pasuk dit, Zechor kitasgi paolo, souviens-toi, kitasgi paolo, celui qui va grandir son action, au contraire, qui va donner de l'importance au travail du balabait, à ce que le balabait s'est fatigué pour moi, Asher shoreru anashim, que verront les hommes. Alors, réactive, tandis que sur un mauvais invité, qu'est-ce qu'il est écrit? La chen yerehu anashim begomer. Donc, ce pasuk-là, il vient dire le mal d'un mauvais invité, qui croit que tout est pour lui, et le pasuk dit là-bas qu'il sera puni de ne pas avoir des enfants de cœur droit. Ve'ish bime Shaoul zaken baba nashim. Nouveau pasuk, le Gemara ramène un pasuk qui dit, et l'homme du temps de Shaoul était vieux, et baba nashim, il venait parmi de nombreux hommes. Amar Rava Vitema Rav David Vitema Rav Oshaya, Rava a dit, ou bien Rav David, ou bien Rav Oshaya, Zeishai Abi David, c'est le père de David, qui s'appelle Ishai, Shiatsa Bochlusa, Vnichnas Bochlusa. Il sortait parmi 600 000 personnes qui l'entouraient, il rentrait entouré de 600 000 personnes, Vedarash Bochlusa, il enseignait à 600 000 personnes. C'était un homme très, très populaire. Amarula Vitema Rav Oshaya, Nakitinan, nous tenons, on a appris de nos maîtres, En Chlusa Bebavel. Il n'y a pas de Chlusa à Bavel. Il n'y a pas
population de 600 000 personnes à Babel. Tana en Ukhlusa Protam Yishishim Ribo. La Gemara dit combien ça fait 16. Qu'est-ce qu'on appelle Ukhlusa? Minimum 600 000 personnes. Tanu Rabbanan, la Gemara continue, Rabbanan Braïta, qui dit encore d'autres halachot, d'autres brachot qui sont cités à l'occasion, lorsqu'on voit quelque chose d'impressionnant. Donc, on a vu déjà la bracha de Chacham Arazim, en voyant 600 000 personnes, et ici on a encore d'autres brachot à citer à l'occasion de lorsqu'on voit quelque chose d'impressionnant. Haroé Chachamé Israël, celui qui voit les Chachamim d'Israël, Omer Baruch Shechalak Mechochmato Lireav. Il dit, béni Hachem, qui a partagé de sa chokma à ceux qui le craignent, Chachmo Ovde Kochavim, celui qui voit des grands sages, des grands intelligents chez les Goïm, Omer Baruch Shenatan Mechochmato Librijotav. Il dit, béni Hachem, qui a donné de sa chokma à ses créatures. Pas qui a partagé, qui a donné de sa chokma à ses créatures, pas ceux qui le craignent. Aroé Manché Israël Omer, celui qui voit les rois d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Shechalak Mikvodo Lireav. Béni qui a partagé de son honneur à ceux qui le craignent. Malché Ovde Kochavim Omer, tandis que celui qui voit un roi des Goïm, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Shenatan Mikvodo Librijotav. Béni qui a donné de son honneur à ses créatures. Donc, cette bracha-là, bon, déjà, un roi juif, il n'y a pas aujourd'hui. Un roi goy, il s'agit d'un roi qui a le droit de tuer. Si existe aujourd'hui un roi pareil, on fait dessus la bracha. Amar Rabbi Yochanan, Olam ishtadel adam la route likrat malchei Israël. Un homme doit toujours se dépêcher, doit courir à la rencontre des rois d'Israël. Velo likrat malchei Israël bilvad, non seulement d'Israël, et la fille likrat malchov de kochavim, mais même à la rencontre d'un roi goy. Shimizke yavrin len malchei Israël malchov de kochavim. De manière à ce que s'il aura le mérite de voir l'honneur qui sera accordé au roi Mashiach, il fera la différence, il va comprendre la différence entre les rois juifs, donc le Mashiach, et les rois des Goïm. Il verra l'honneur qui est accordé aujourd'hui à un roi simple, et il verra ensuite quel est l'honneur du Mashiach, il comprendra combien grande est la différence. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Rav Shechet Sagin Aorava. Rav Shechet était aveugle. Avu Kaazle Kule Alma le Kaboule Apemalka. Tout le monde est allé à la rencontre du roi. Veka Mazal Badayu Rav Shechet. Rav Shechet est allé aussi avec eux. Ashkecha ou Tzeduki, un Tzeduki l'a rencontré, donc Tzeduki on a vu plusieurs fois déjà dans la Maseret, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les Chachamim. Et il lui a dit à Marley, Chatzve le Nahara, les cruches vont au fleuve pour les remplir. Mais Kagne, les cruches cassées, Laya, vers où ça va? Donc toi qui es aveugle, qu'est-ce que tu vas voir? Ça t'intéresse de ne pas voir le roi arriver? Marley lui a dit, Tachazid et Adanat Feminach. Viens, tu verras que je connais mieux que toi. Je comprends mieux que toi. Khalaf Gunda Kamaita, Kika Avsha, est passé devant eux une première troupe en faisant beaucoup de bruit. Amar le Tzeduki Atamalka. Le Tzeduki a dit à Rav Shechet, voici le roi est arrivé. Amar le Rav Shechet Lokeati. Rav Shechet lui a dit, non, c'est pas ça, c'est pas le roi. Khalaf Gunda Tinyana Kika Avsha, deuxième troupe est arrivée en faisant beaucoup de bruit. Amar le Tzeduki Ashtakati Malka. Et à nouveau le Tzeduki lui a dit, maintenant est venu le roi. Amar le Rav Shechet Lokeati Malka. Rav Shechet lui a dit, non, c'est pas le roi. Khalif Kitai Kikachat est passé une troisième troupe en silence. Amar le Rav Shechet Vadai Hashta Ati Malka. Rav Shechet c'est là cette fois c'est lui qui s'adressait au Tzeduki en lui disant maintenant le roi est venu. Amar le Tzeduki Menalach. Le Tzeduki il a dit mais d'où tu sais? Amar le de Malchuta de Araken Malchuta de Rekia. Il lui a dit mais c'est simple. La royauté sur terre est comme la royauté céleste. Dirtib alors qu'il est écrit à propos de la royauté d'Hachem. Teva matabar lifne Hachem, veine Hachem over. Sors et tiens-toi sur la montagne devant Hachem, et voici Hachem passe. Ve Ruach de la Chazak, un vent grand et fort, Mefare Karim Umshaber Slaim lifne Hachem, qui détruit les montagnes, qui casse les rochers devant Hachem, le Baruach Hachem. Pas dans le vent, Hachem se trouve. Après le vent du bruit, lo barash Hashem, pas dans le bruit Hashem. Après le bruit du feu, lo ba'esh Hashem, pas dans le feu Hashem. Après le feu, une voix de Mamadaka, un son qui passe en silence, et là c'est Hashem qui vient. Donc de la même manière, un roi sur terre aussi, il passe de la même manière. Dans le bruit, non. Dans le vent, non. Dans le feu, non. Bon, évidemment. Mais dans le silence, c'est là qu'il passe.
Lorsque le roi est passé, Rav Sheshet a fait la bracha qu'il fallait faire devant le roi. Le Tzduki lui a dit à celui que tu ne vois pas, tu fais la bracha, mais Rav Sheshet pensait qu'il devait quand même faire la bracha. Quelle était la punition de ce Tzduki qui a embêté Rav Sheshet? Il y en a qui disent que ses amis l'ont aveuglé. Mais il y en a qui disent Rav Sheshet Natan Enavbo Venasa Gal Shalatamot. Rav Sheshet a mis un mauvais œil sur lui et il est mort sur place. Il est devenu un squelette. Gal Shalatamot, un tas d'os, un squelette. La Gemara continue et dit Rabbi Shila Nagdela ou Gavra de Bal Mitzrit. La Gemara raconte une histoire sur Rabbi Shila. Une longue histoire sur Rabbi Shila qui va se terminer à la fin du Hamoud. Il a frappé un juif qui a fauté avec une égyptienne. Donc il y a eu des rapports interdits avec une égyptienne. Azal Achal Bekurtse Bemalka. Il est allé le dénoncer au roi. Il a dit Ikachad Gavra Biuda de Kadaindina Belor Mana de Malka. L'Égyptien est allé chez le roi en disant, en se plaignant, voici il y a chez les Juifs un homme, des Kadaindina qui juge Belor Ormana de Malka sans l'autorisation du roi. Donc Shadar le Pristeka, le roi a invité Rav Sheshet à le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il a fait. Kiata, lorsqu'il est venu Amri le Matamanegdate Lehai, il a demandé pour quelle raison tu as frappé un tel. Amar le Debal Chamarta. Parce que il a eu des rapports avec une ânesse. Amrele Itlach Sade, on lui a demandé est-ce que tu as des témoins. Amarleu Inui. Ata Eliaou Idmileke Inish Ve Asid. Est venu Eliaou Hanavi, et il a paru comme un homme, il a témoigné effectivement, voici celui-là, il a fauté avec une ânesse. Amrile Yachi Barkat Laou. Ils lui ont dit, si c'est comme ça, il fallait le tuer, pourquoi tu l'as frappé? Amarleu, il leur a répondu. Anan, miyoma de galinan me'arin, nous, depuis le jour où on a exilé de notre terre, letlen reshut ale miktal, nous n'avons plus le droit de tuer. Atun maide beitun avidube, vous, ce que vous voulez, faites avec lui. Ademain et bebedina, entre-temps, le temps qu'ils réfléchissent comment le juger, patach Rabbi Shila ve'amar. Rabbi Shila a commencé à expliquer le pasuk qui dit, Lecha Hashem Agdula v'Gvura v'Gomer. Il y a un pasuk qui dit, Lecha Hashem Agdula v'Gvura v'Tiferet v'Netzach ve'Od. Et il a commencé donc à citer ce pasuk en expliquant ce pasuk mot à mot, comme on verra ensuite. Amre lemay ki amrat. Ils lui ont demandé, donc les juges, ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu dis? Amar lewachi ki amina. Ainsi je dis. Berich rachmana de yaiv malchuta be'ara. Béni Hashem qui a donné la royauté sur terre, ken malchuta de rekia comme la royauté au ciel. Ve'yav lechu shultana verach medina, et qui vous a donné donc shultana, donc de gouverner. Verach medina, vous aimez la justice. Donc, parce que c'est la fin du passage qui dit Lecha Hashem amamlacha vaminase lechol lerosh. À toi Hashem la royauté, et qui donne la grandeur à tous ceux qui sont nommés grands. Amru chaviva aleikra de malchuta kuleha. Ils ont dit lui est tellement précieux l'honneur du roi, de la royauté ici. Yavele kulfa. On lui a donné un bâton pour frapper les méchants. Amru le dundina. Ils lui ont dit tu peux juger. Tu as le droit donc dorénavant de juger. Ki hava nafik amar ou gavra, lorsqu'il est sorti, alors ce rachat-là, il lui a dit, Avid Rahman Anis el Shakri Achi, est-ce qu'Hachem fait des miracles à des menteurs comme ça, que Léo il est venu, il a témoigné pour un mensonge, comme si vraiment il avait fauté avec une ânesse? Amarle, alors Rabbi Shila lui a répondu, Racha, Lavchamre Ikru, est-ce que les goïms ne s'appellent pas des ânes? Mirtiv, comme il est écrit, Asher Besach Hamorim Besaram, une chair d'âne et leur chair. Chazia de Kazil, les mêmes Raleu, Rabbi Shila a vu que le Tzduki n'a pas pris encore le son, il allait rentrer pour à nouveau raconter qu'est-ce que Rabbi Shila a dit sur eux. Donc des Karin ou Khamre qui les a appelés Anne. Amar Hay Rodefu. Rabbi Shila a dit, celui-là c'est un Rodef, il me met en danger, ça s'appelle un Rodef, quelqu'un qui court après un autre pour le tuer, donc on l'appelle Rodef, et là il me met en danger en allant dénoncer ce que j'ai dit, en allant raconter ce que j'ai dit sur eux. La Torah dit, quelqu'un qui vient à te tuer, dépêche-toi de le tuer d'abord. Et il lui a donné un coup avec le bâton qu'il avait reçu et il l'a tué. Rabbi Shila a dit, il s'est dit, puisque on m'a fait un miracle avec ce pasuk-là, Darshinale,
je vais maintenant expliquer tout ce pasuk-là. Lecha Hashem Agdula Zuma Sebereshit. Quand on dit le pasuk, Lecha Hashem Agdula, toi Hashem la grandeur, ça fait allusion à la création du monde. Vechenu Omer, Osek Dolat Aden Rekav, point. Comme il est dit, à propos de la création du monde, Hashem qui fait des grandeurs, Aden Reker qui n'ont pas de, on peut pas les, creuser jusqu'au fond de la recherche, de la profondeur, des grandeurs d'Hachem à l'occasion de la création du monde. Vagvura Zuetet Mitzrayim, la puissance, ça a été exprimé à l'occasion de la sortie d'Égypte. Chez Neymar, comme il est dit, Vayar Israël et Ayad Agedola Vegomer. Israël a vu la grande main. Ici on demande, et pourtant on vient de dire que Agdoula c'est la création du monde. Pourquoi est-ce qu'ici on dit que Agvura c'est Ayad Agdola? Et on explique que non, Ayad Agdola, la main grande, ça fait allusion à la puissance. Mais la bonté de la création du monde, elle s'appelle Gdolot, tout court, sans main grande. Vatiferet, le troisième mot du pasuk, donc on a vu Agdoula, Gvura, Vatiferet. Vatiferet, ça veut dire la splendeur, la beauté. Zuchamaul Vona Shamdula Lioshua Sheneemar, ça fait allusion à l'événement qui a eu à l'occasion du temps de Yoshua, qui a arrêté le soleil et la lune. Comme il est dit, le soleil s'est tu, il a arrêté d'avancer, donc quand il avance, il dit une shira, un chant à Hachem, et là il s'est arrêté parce que Yoshua lui a ordonné de s'arrêter à l'occasion d'une guerre qui a eu lieu un vendredi après-midi, et donc Yoshua a vu qu'il n'avait pas terminé la guerre, il a dû retenir le soleil 24 heures au moins, si c'est pas plus. Bon, c'est une marloka dans la Gemara dans Sota, entre 12 et même 36 heures je pense. Il a retenu le soleil tellement d'heures, donc le soleil et la lune automatiquement, et ça, c'est à ça que fait allusion le pasuk Vatiferet. Donc que Hachem a retenu la marche du soleil. Ve'anetzach zuma palata shel Romi. Anetzach, ça veut dire vaincre, ça fait allusion à la défaite de Rome. Vechen ou Omer, comme il est dit, Veyez nitzram al begadai vegomer. Donc Veyez nitzram, le sang simple du pasuk veut dire que leur sang qui est aspergé sur mes vêtements, dit Hachem, et on voit que le mot nitzram est employé dans le contexte de la défaite de Rome. Ve'ahod zu milchemet nachale Arnon. Le mot hod dans le pasuk qui fait allusion à la guerre de Nachale Arnon. Des fleuves de Arnon, comme on a raconté au début du Pérec, que les Goïms se sont cachés dans les creux qu'ils ont creusés dans les montagnes des deux côtés pour tuer les Juifs qui allaient traverser cet endroit-là entre les deux montagnes. Et finalement, les montagnes qui se sont alignées complètement, ils se sont collés et tous ces Goïms-là sont morts. Donc cette guerre-là, et c'est ça qu'on fait allusion dans le mot Haod. Chez Neymar, comme il est dit, Al-Ken Yamar Besefer Milchamot Hashem, pour cela sera dit dans le livre des guerres d'Hachem, Etvev, Vesufa, Vegomer. Etvev, Vesufa, c'est toute cette histoire-là, comme on a vu au début du Pérec, qui raconte cette guerre-là, qui n'a pas vraiment eu lieu, c'est Hachem qui a fait la guerre à notre place. Kichol Bashamim Uvaaret, Zu Milchemet Sisra. Donc le passage continue en disant Kichol Bashamim Uvaaret, Hachem tout ce qu'il y a dans le ciel et dans la terre est entre ses mains, ça fait allusion à la guerre de Sisra. Chez Neymar, comme il est dit à propos de la guerre de Sisra, Min Shamaim Nilchamu HaKochavim Mimesilotam. Donc Sisra, c'est la guerre qu'il y a eu du temps de Dvorah, la prophète, et le pasuk là-bas dit, du ciel on fait la guerre les étoiles de leur chemin, donc c'est sur ça que parle le pasuk en disant Kichol Bashamaim Uvaaretz. Ce qui se passe dans le ciel et dans la terre, c'est une guerre qui a eu lieu dans le ciel et dans la terre, donc des étoiles au ciel, et qui en fait est exprimée sur terre avec la défaite de Sisra. Lecha Hashem Amamlacha, la suite du pasuk c'est à toi Hashem la royauté, Zomilchemet Amalek, c'est la guerre de Amalek. Vechen ou Omer, comme il est dit, qui Yad al-Keska, la main jure sur le trône d'Hachem, Milchamal Hashem Amalek, c'est la fin du pasuk, donc la guerre d'Hachem contre Amalek. Et donc on voit que la royauté d'Hachem, le trône d'Hachem, qui est la royauté d'Hachem, en réalité, dépend de cette guerre-là contre Amalek. Ve'amitnase, la suite du pasuk c'est Ve'amitnase lechol rosh, Ve'amitnase zu milchemet Gog ou Magog. Le mot Ve'amitnase fait allusion à la guerre de Gog, le roi de Magog, qui aura lieu du temps du Mashiach. Vechen ou Omer, comme il est dit, Hineni alecha Gog nesi rosh meshech vetuval. Voici, Hineni, me voici, elecha, vers toi, Gog, Monsieur Gog, Nessi, le roi, Rosh Meshech Vetuval, donc de toutes ces nations-là, de Meshech et Tuval. Donc, à propos de ça c'est Vamitnase.
comme on voit le mot Nassi dans ce contexte-là. Donc Mitnaseh, Hachem, il est au-dessus de ce roi-là de Gog, le roi de Magog. Et donc il va le faire tomber. L'echol les roches, la fin du pasouk. Que veut dire l'echol les roches? Explique la Gemara, Marav Chanan Barava Marav Yochanan. Afilu resh gargita min shmaya manule. Même resh gargita, qu'est-ce que c'est resh gargita? Rashi explique. Rashi ici dans ce daf-là se trouve des deux côtés, à droite et à gauche parce qu'il n'y a pas de tosfot. Donc voyons Rashi, le dernier Rashi du côté gauche de la page. Resh gargita bor amemune bor. Gargita c'est un puits. Amemune ala chofrin chafirot le malotan maim. Donc cet homme-là c'est le responsable de ceux qui creusent les puits pour les remplir d'eau, qui est de la shkot ben sadotéen, afin d'arroser leurs champs. Et ce responsable-là, même ça, qui est un responsable de très bas degré, de très bas niveau, il n'est pas le roi d'une nation entière. Et même ce petit poste-là, on l'annonce dans le ciel. C'est Hachem qui le donne. C'est pas fait automatiquement. C'est Hachem qui lui donne ce poste-là. Donc ça, c'est ce qu'on apprend de l'Echol les roches. Chaque tête, elle a été nommée par Hachem. Afilu resh gargita min shmaya manule. Même ce resh gargita, ce responsable-là, depuis, il a été nommé du ciel. Mais maintenant, tatana mishmei de Rabbi Akiva. Dans une braïta, on enseigne le nom de Rabbi Akiva. Lecha Hashem Agdoula Zukriat Yamsouf. Il explique autrement un peu le pasuk. Agdoula, ça fait allusion à la mer qui s'est ouverte. Vagvura Zumakat Bechorot. Donc, la plaie des premiers-nés. Vatiferet Zumatan Torah. Le mot Tiferet fait allusion à Matan Torah. Vanetzach Zu Yerushalayim, Ve'od Bet Hamikdash. Le mot Netzach fait allusion à la ville de Yerushalayim et au Bet Hamikdash. On tourne la page. Tanura Banan. Haroe Batei Israël Ve'yishuvan. Celui qui voit les maisons d'Israël quand elles sont habitées. Omer, il dit, Baruch Mativ Gvul Almana. Il y a une bracha spéciale à faire. Donc il s'agit ici, quand ils sont revenus au deuxième Bet Hamikdash et qu'ils ont vu que les maisons d'Israël à nouveau sont habitées, l'habitation d'Israël est revenue en Israël, Baruch Hashem, il y a une bracha spéciale à faire, Baruch Beni Hashem Mativ Gevul Almana, qui fait tenir la frontière Almana de la veuve. Donc Israël ressemble à une veuve qui s'est éloignée de son mari et qui est revenue enfin, et donc on a une bracha à faire, comme quoi Hashem nous a redonné notre habitation en Israël. Bechorbanan Omer, quand il voit la destruction des maisons d'Israël, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Dayan Haemet, béni le juge de la vérité. Batov de Kochavim et Yishuvan Omer, celui qui voit les maisons de Goïm qui sont habitées, qu'est-ce qu'il dit? Bet Geim Isach Hashem, les maisons, les orgueilleux, Hashem va les détruire. Bechorbanan Omer, tandis que quand il les voit détruites, il dit Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ophia. Hashem, un Dieu de vengeance, Hashem, de vengeance, s'est montré. Oula Rav Chizda, raconte la Gemara une histoire avec Oula Rav Chizda, Vukaz le Beucha. Il marchait en chemin. Kimato apitra de Rav Chana Bachan Ilai, quand ils sont arrivés en face de l'entrée de la maison de Rav Chana Bachan Ilai, Nagad Rav Chizda ve'atnach. Rav Chizda a soupiré. Amar le Oula, Amai kamatnacht. Oula lui a demandé pourquoi tu soupires comme ça, ve'amarav anacha shevaret chatigufo shaladam. Pourtant Rav a dit que quand on soupire, ça casse la moitié du corps d'un homme chez Neymar, comme il est dit. Donc lorsque Hachem a annoncé à Yechezkel, le prophète, qu'il va détruire le Beth Amikdash, il lui a dit, et toi, Ben Adam, toi Yechezkel, l'homme, soupire en cassant la taille. La taille, c'est la moitié du corps, donc on voit que un soupir casse la moitié du corps d'un homme. Mais Rabbi Yochanan Amar Afol Gufo Shel Adam chez Neymar, Rabbi Yochanan dit, ça casse même le corps tout entier d'un homme, comme il est dit, et ce sera lorsqu'on te demandera pourquoi tu soupires, tu diras pour la nouvelle qui arrive et que tout cœur va fondre, et le pasteur continue à décrire de quelle manière le corps tout entier il est brisé. Amar il lui a répondu, comment est-ce que je ne vais pas soupirer alors que une maison dans laquelle il y avait 60 afiata, personnes qui s'occupaient donc de cuire du pain le jour et encore 60 la nuit. Et il faisait du pain à tout celui qui avait besoin. Et il ne sortait même pas
sa main dans la poche, il ne mettait pas sa main dans la poche. Des savoir parce qu'il se disait, Dilma, Atiani Bartovim, peut-être que va venir un pauvre qui vient d'une famille riche, qui s'est appauvri et qui a honte de demander de la tzedaka, et le temps que je rentre ma main dans la poche pour lui sortir une pièce, il va avoir honte. Va dématouler les kisakamarcif, le temps de lui sortir la main, que je lui sorte de ma poche, il va avoir honte. Donc jamais je ne rentrais mes mains dans les poches. J'avais toujours dans les mains ce qu'il fallait. Vetou et encore, Abu Ptichinar Bavelar Baruch Tade Alma. Il avait 4 entrées à sa maison des 4 côtés du monde. Est, ouest, nord, sud. Vecholdeava Ail Kafian, Nafi Kisava, tout celui qui rentrait affamé, il sortait rassasié. Veavu, et encore, Vavu Shadoule Chitin Vesare Bishne Batsoret Abarai. On jetait du blé de l'orge pendant les années de famine à l'extérieur de cette maison, de manière à ce que celui qui a honte de prendre le jour, il venait prendre la nuit. Et maintenant cette maison-là, elle est tombée en ruine et je ne vais pas soupirer. Amar lui a dit, ainsi a dit Rabbi Yochanan, depuis le jour où a été détruit le Bat HaMikdash, a été décrété un décret sur les maisons des tzadikim qu'ils soient détruits. Chez Neymar, comme il a dit, Beoznai, Hashem Tzevakot, à mes oreilles a dit Hashem, Imlo Batim Rabim Leshammayu, si il n'y aura pas de nombreuses maisons qui seront en ruine. Gdolim Vetovim Me'en Yoshev, grand et bon Me'en Yoshev, vide d'habitants. Donc finalement, ça a déjà été prévu, ça. C'est pas une surprise de voir qu'aujourd'hui, après la destruction du Beth Amikdash, les maisons des tzadikim soient aussi détruites. Mais ne t'inquiète pas, Rabbi Yochanan a dit, Akadosh Baruch Hu va finalement, il va les ramener à leur habitation. Chez Neymar, comme il a dit, Shirama Lot et David abotrim Bashem Kehartion, ceux qui ont confiance en Hashem, Kehartion comme le mont Tion. Martion atid Akadosh Baruch Hu l'achziro leishuvo, de même que le mont Tion Akadosh Baruch Hu, il va le remettre en habitation, Af Baten Tzadikim, atid Akadosh Baruch Hu l'achziran leishuvan. De même, les maisons de Tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il va les remettre en bon état. Chazi de l'homme Yashev Date, il a vu que non, il ne s'est pas consolé. Donc, l'histoire ici était entre Oula et Rav Chisda, qui étaient ensemble, et en voyant la maison de Rav Chana Bar Hanila détruite, Rav Chisda soupirait. Oula essayait de le consoler, il n'arrivait pas. Quand Oula a vu qu'il ne s'apaisait pas, il ne se calmait pas, Amar lui a dit, écoute, Dayol Eved chez Ekerabo. 4 mots, c'est suffisant. Dayol Eved chez Ekerabo. Est suffisant pour le serviteur d'être comme son maître. Si le Beth Amikdash est détruit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que la maison de Rav Chana, elle soit habitée, elle soit en bon état alors que le Beth Amikdash est en ruine? Tanou Rabanan. Egmar ramène une nouvelle braïta qui continue donc encore d'autres halachot en ce qui concerne les brachot à citer à l'occasion de quand on voit quelque chose de spécial. Aroé qui vrai Israël Omer, celui qui voit des tombes d'Israël, des tombes, donc un cimetière, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une bracha spéciale. Baour, c'est une un peu longue bracha, enfin elle fait une ligne et demie ici. Baour Hasher Etzar Etrem Bedin, béni qui vous a créé en justice. Vezan Etrem Bedin, et qui vous a nourri en justice. Vechilkel Etrem Bedin, et qui vous a donné aussi tous vos besoins, Bedin, en din, en justice. Ve'asaf Etrem Bedin, et qui vous a ramassé, vous a repris en justice. Ve'atid Akimchem Bedin, et qui va vous faire tenir, il va vous rendre la vie en fait, Bedin en justice. Mar Beret de Ravina Mesaim Bamishmid de Rav Nachman. Donc Mar, fils de Ravina, termine cette bracha au nom de Rav Nachman. Ve'yodea mispar kulchem, Hashem qui connaît le nombre de vous tous. Ve'uatid achiotrem, ulkayam etrem. Et il va vous rendre la vie. Et ulkayam etrem, et vous donner l'existence. Baruch mechayam etim. Baruch ata Hashem, donc mechayam etim. Kivrov de Kochavim, celui qui voit un cimetière de Goyim. Omer, qu'est-ce qu'il dit? Boshaimchem meod vegomer. Et donc il cite le pasuk qu'on a vu déjà au début du daf. Boshaimchem meod, que honte votre mère ou votre assemblée, etc. Amar Rabbi Yoshua ben Levi aroet travero lachar shloshim yom. Celui qui voit son ami au bout de 30 jours qu'il ne l'a pas vu. Omer baruch shecheyanu vekiman vegian lazmanazé. Il dit la bracha de shecheyanu. Lachar bet chodesh omer baruch mechayam etim. Après 12 mois qu'il ne l'a pas vu, il fait la bracha de mechayam etim. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de faire ces brachot.
Parce que il faut qu'il y ait une joie spéciale en le revoyant, et c'est difficile de mesurer exactement la joie, mais en principe, il aurait fallu les faire. Amarav. Un mort n'est oublié du cœur qu'au bout de 12 mois. Chez Neymar, comme il a dit, Nishkarti kemet milev, haïti kichleoved. C'est plein David, j'étais oublié comme un mort du cœur, pas le mort du cœur, j'étais oublié du cœur comme un mort. Haïti kichleoved, je suis comme un objet perdu. Et donc un objet perdu en général, après un an, ça y est, on l'abandonne, on l'oublie. Ici c'est pareil aussi. Le mort au bout de 12 mois déjà, on l'oublie. Rav papa de Ravuna Bered Rav Yoshua, Avu Ka'aze Beucha, il marchait en chemin. Pagoubé Berav Chanina Bered Ravika, ils ont rencontré Rav Chanina. Amroule, ils lui ont dit, Bade de Chazinach, quand on t'a vu, Barichinan, Alach Tarte, on a fait sur toi 2 brachot. Première bracha, Baruch Asher Chalak Mechochmato Lireav. Donc c'est une bracha qu'on fait lorsqu'on voit un grand Chacham d'Israël, comme on a dit. Deuxièmement, Veshecheyanu. On a fait la bracha Shecheyanu parce qu'on t'a pas vu depuis plus que 30 jours. Amar le il leur a dit, Ananamik, moi aussi, Kevan Lechazatinchu, Chashavtinchu, il a vaille quand je vous ai vu, je vous ai considéré à mes yeux, Keshitin Rivan Bet Israël, comme 600 000 personnes d'Israël, ou Barchina Alayhu, et donc j'ai ajouté sur vous une 3e bracha, Tlata. 3 brachot j'ai fait pour vous. Hanartarte, ces 2 premières brachot qui sont, comme on a dit, Shechalak Mechochmato, Asher Chalak Mechochmato Lireav, et Shecheyanu. Et la 3e, c'est Baruch ou Baruch Chacham Arazim. La bracha consiste lorsqu'on voit 600 000 juifs. Amrou le Hakimat Kuleai, ils lui ont dit, est-ce que tu es tellement intelligent que ça? Est-ce que tu peux reconnaître en nous que nous sommes équivalents à 600 000 personnes? Yavu Be'enayu Veshachil. Donc, ils ont mis leur œil sur lui et il est mort. Et donc, aujourd'hui, on ne fait plus cette bracha, même si on voit un très grand chacham qui est peut-être même équivalent à 600 000 personnes, on ne fait plus cette bracha de chacham arazim parce qu'on voit que finalement cette histoire s'est mal terminée et que bon, même sans ça, aujourd'hui on n'a pas quelqu'un sur qui on peut être certain qu'il est équivalent à 600 000 juifs. Donc on ne fait plus cette bracha de chacham arazim pour une personne. On la fait que quand on voit vraiment une assemblée de 600 000 juifs. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroet Abba Akanim, celui qui voit. Abba Kanim. Abba Kanim, c'est des gens qui ont beaucoup de taches de rousseur. Omer Baruch Meshena Briot. Il fait une bracha spéciale, donc Baruch Meshena Briot, Hashem qui transforme les créatures, qui fait des gens un peu pas classiques. Metive la Gemara objecte. Raet Akushi, celui qui a vu un noir, Veta Gichor, ou roux, Veta Lavkan, ou un blanc, Veta Kipeach, Veta Nanas. Donc Kipeach, il y a 2 explications dans Rashi ce que ça veut dire Kipeach. Soit Kapar ou Kipeach, Beten Gadol, Rashi dit, Mitoch Ovio, Rashi se trouve à peu près à la 8e ligne des petites lignes. Beten Gadol, Mitoch Ovio, Oniret Komato Mekupachat. Il a un si grand ventre que, avec son épaisseur, paraît sa taille, Mekupachat petite. Lachon Acher, 2e explication, Kapar Aroch Harbe, au contraire, c'est un homme très haut, ou Partoufo Shamut ou Bolet. Et son visage, il dépasse comme ça, des Mechoar avait, ça fait moche. Et donc il fait aussi la bracha qu'on verra. Vet Ananas, ou bien un nain, je reprends donc dans la Gemara, Vet Ananas, un nain. Vet Hadarnikos. Hadarnikos, Rashi donne une première explication, traduction en français, que je ne reconnais pas. Lachon Acher, 2e explication, dit Rashi, Piv Akum, sa bouche est tordue. Et donc, il doit faire dessus une bracha. Quelle bracha? Omer Baruch Meshena Briot. Il fait dessus Baruch Meshena Briot. Par contre, s'il voit et Akitea, quelqu'un qui a les mains coupées, Vet Asuman aveugle, Vet Petouya à roche ou bien qui a tous les cheveux collés, Vet Achiger, qui a les pieds, il a perdu ses pieds, Vet Amukeshrin, où il est frappé de shrin, de plaies, Vet Abakanim, et enfin, Bakanim, donc on a vu, c'est ceux qui ont des taches de rousseur. Omer Baruch Dayan Emet. Donc la bracha à dire dessus, c'est Baruch Dayan Emet, comme quelqu'un qui entend une mauvaise nouvelle. Ou quelqu'un qui entend quelque chose de dur, il voit une punition ici. Donc on voit que les Bakanim, les gens qui ont des taches de rousseur, on fait dessus Baruch Dayan Emet, et pas Baruch Meshena Briot.
Répond la Gemara Lokash, Hami Meimo Abatar Deiteli. Ça dépend si c'est venu de naissance ou après sa naissance. Si, depuis sa naissance, on dit Meshana Briot, mais Meshana, c'est Hachem qui a transformé cet homme-là des autres. Mais si c'est après sa naissance, alors il fait dessus la bracha de Baruch Dayan Emet. Ça vient en tant que, comme une punition, et donc, la bracha à faire dessus, c'est Dayan Emet. Dikanami, la Gemara renforce cette différence-là, ce chilouk, d'Ektanen Dumia de Kité Hashramina, parce que ça a été cité dans la liste, qui commence par le Kité à celui qui a perdu ses mains, ses pieds, tous ceux qu'on a vus ici. Donc tout ça, ce sont des choses qui a priori viennent après la naissance. Et donc, puisque ça rentre dans la même liste, il faut comprendre que cet âge de ressort aussi sont venus après la naissance, et là on fait Baruch Dayan Emet. Mais si c'est venu depuis la naissance, on dit dessus Meshana Briot. Alors pour l'Alacha, ne vous inquiétez pas, il n'est pas question de faire ni Meshana Briot, ni Baruch Dayan Emet, il ne faut pas être complexé non plus. Les poskim disent, le Mishnah Berurah ramène déjà, que c'est que dans une région où on n'a pas l'habitude du tout de voir ces gens-là, où ça paraît très bizarre, c'est là où il est question de dire Meshana Briot. Et si c'est venu après sa naissance, on dira Dayan Emet, pas si c'est venu à cause du soleil ou quoi, mais peut-être pour une maladie ou quelque chose de mal. C'est là où il était question de dire dessus Baruch Dayan Emet ou Meshana Briot. Mais aujourd'hui, ou en tout cas dans les endroits où on a l'habitude de voir ces gens, il n'y a pas de Meshana Briot, c'est pas quelque chose de bizarre. Il n'y a pas non plus de Baruch Dayan Emet parce qu'en général ça vient à cause du soleil. Et donc il n'est pas question de faire dessus aucune bracha. Non seulement ça, mais même dans un endroit où ça paraît très bizarre, on ne voit pas du tout des gens comme ça. Et malgré tout, cette bracha-là, il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, donc entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Est-ce que cette bracha-là est faite tous les 30 jours quand il le revoit, ou que la première fois de sa vie où il l'a vu. Donc les Noirs, par exemple, la première fois de la vie, quelqu'un qui les voit, il a la grande surprise, peut-être que là, effectivement, il devrait faire la bracha. Mais ensuite, même si depuis 30 jours, il n'en a pas vu, alors là, déjà, on rentre dans la discussion est-ce qu'il faut faire la bracha dessus ou pas, donc c'est déjà plus évident. Tanoura Banan. Aroé pile, celui qui voit, on continue dans la Gemara, donc encore d'autres brachot. Ça s'appelle Birkot Areya. Les brachot qu'on fait en voyant des choses spéciales. Aroé pile, kof vekipov. Celui qui voit pile, un éléphant. Kof, un singe. Vekipov. Kipov, c'est un oiseau spécial. Rashi explique, il a des joues comme un homme. Omer Baruch Meshana Briot. Comme il a quand même un petit peu de ressemblance avec l'homme, alors il paraît une créature bizarre. C'est pas une vache. Une vache, c'est une vache, c'est pas un homme. Mais quand tu vois un singe, tu te dis, bon, c'est un homme un peu déformé. Et là, il fait dessus Meshana Briot. Quand on voit un éléphant, on dit Meshana Briot parce que il est différent dans sa taille. Sa taille, sa mesure, son poids sont spécialement impressionnants. Et donc là, on dirait aussi Meshana Briot. Ra'a Briot Tovot Vilanot Tovot, Omer Baruch Shekachalo Be'olamo. Celui qui voit des créatures spécialement belles ou des arbres spécialement beaux, il fait la bracha Baruch Shekachalo Be'olamo. Dans le Shulchan Aruch, c'est écrit dessus. Donc je lis le Shulchan Aruch, Siman Resh Kafeh Seif Yud. Aroé Ilanot Tovot Briot Naot, celui qui voit des beaux arbres ou des belles créatures, Afilu Oved Kochavim ou Behema, même si c'est un goy ou un animal, Omer, il dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shekach Halo Be'olamo. Donc les mots Shekach Halo Be'olamo, ça veut dire qu'il y a de telles choses dans son monde. Veno Mevarech Alem Elapam Rishona Velo Yoter, il ne fait sur la bracha que la première fois, mais pas plus, Lo Alehem Velo Alachirim, ni sur eux, ni sur d'autres, Elaim Kan Ayunaimem, sauf s'ils étaient encore plus beaux que eux. Le Mishnah Berurah dit dessus, on n'a pas aujourd'hui l'habitude de faire cette bracha, cependant il est bien de la faire au moins sans citer le nom d'Hachem. Le Mishnah Berurah ajoute encore que la bracha à faire en voyant un homme impressionnant, même si c'est un goy, le Mishnah Berurah précise là-dessus que c'est qu'en le voyant, mais de l'observer, de le regarder, de l'approfondir, ça c'est interdit de toute façon, aussi bien s'il est beau que non, parce que c'est un goy. Il est interdit aussi de dire combien est beau, combien est bien ce goy-là, comme il est écrit l'otechonem, ne leur donne pas de grâce. On reprend donc dans la Gemara. Alazikin, au deux points, Alazikin. Maïzikin, qu'est-ce que c'est que zikin? On a vu dans la Mishnah, sur les zikin, il y a une bracha à faire. Qu'est-ce que c'est que ces zikin? En voyant les zikin,
Amar Shmuel, qu'est-ce que c'est que ce zikin? Donc Shmuel explique, Korva de Shavit, une étoile filante. Amar Shmuel, Nehiri Shvile de Shmaya que Shvile de Nardea. Shmuel dit, je connais bien tous les chemins du ciel comme les chemins de ma ville, Nardea, les bar Mikorva de Shavit, de Loyadana Mainiu. À l'exception de cette étoile filante, je ne sais pas ce que c'est. Au Gmire, on a appris de Loavar Kisla. Elle ne traverse pas Kisla. Kisla, c'est le nom d'un mazal. Un mazal, les mazalotes dans le ciel, c'est en fait des groupes d'étoiles qui forment toutes sortes de formes, qui ont chacune un nom spécial. Donc chaque groupe d'étoiles qui forme une forme spéciale a un nom. Et ça s'appelle un mazal. Et donc Kisla, c'est le nom donc d'un mazal. Et on sait bien que cette étoile filante, on a appris qu'elle ne traverse pas le Kisla. Vei avar Kisla, charav alma. Et si cette étoile filante, elle le traverse, le monde sera détruit. Le monde d'Agmara ve'aka chazinan de avar. Pourtant, on voit que ça traverse quand même. Répond la Gemara, première réponse, ziveu de avar, ou mitrazek de avar iou. C'est que sa lumière qui traverse, mais c'est pas, et ça paraît comme si l'étoile filante elle-même, elle le traverse. Mais en réalité, elle ne le traverse pas. Ravuna bered Rav Yoshua Amar, vilon ou de makra, de megalgel, il faut effacer le mot de megalgel, ou mirzen et hora de rekia. Donc vilon ou de makra, vilon c'est le nom du ciel le plus bas, qui se déchire et on voit la lumière du ciel au-dessus de lui. Ça, selon Rashi, c'est l'explication du mot zikin. Celui qui a vu les zikin, c'est pas l'étoile filante, mais c'est le vilon qui s'est fendu et qu'on voit donc à travers cet endroit-là, on voit la lumière du ciel du dessus. Selon Tosfot, c'est une deuxième réponse à la question, qui était, mais pourtant on voit bien que l'étoile filante, elle traverse Ksil, Kisla, et la Gemara répond là-dessus, non, c'est pas l'étoile filante, c'est pas une étoile filante, c'est tout simplement le ciel qui s'ouvre et qui laisse l'impression comme si on voit une grande lumière à l'intérieur de cet endroit-là, mais en réalité c'est pas une étoile filante, c'est autre chose complètement. L'étoile filante, elle, ne traversera jamais Kisla. Ravashi Amar, troisième réponse selon Tosfot, deuxième selon Rashi, Korvaou de Akarma Gisa de Kisla, c'est une étoile qui se détache, qui bouge de cet endroit-là de Kasla, donc de ce mazal, et de l'autre côté de Kasla, il y a une autre étoile qui le voit et qui a peur, mivit ça veut dire qui s'affole, ou mirze kema de avar, et donc elle prend marche arrière, la deuxième étoile, elle recule, en voyant l'étoile qui vient à sa rencontre, elle recule beaucoup, et donc on a l'impression comme si ça traversait Kasla, mais en réalité c'est deux étoiles différentes. Il y a l'étoile qui est avant Kasla, l'autre étoile qui est après Kasla. Shmuel Rami, la Gemara ramène une contradiction dans les psukim que Shmuel a posée. Ktiv, il y a un premier pasuk qui dit Ose Ash Ksil Vechima. Hachem qui a fait Ash Ksil Vechima, ce sont toutes sortes d'étoiles. Ou Ktiv, donc on voit dans ce pasuk-là que l'ordre il est d'abord Ash, ensuite Ksil et ensuite Kima. Ou Ktiv, on a un autre pasuk qui dit Ose Kima ou Ksil. Il fait Kima et ensuite Ksil. Donc qu'est-ce qui est avant quoi? Est-ce que Ksil c'est avant Kima ou Kima avant Ksil? Haketad répond la Gemara, ces psukim la contradictoire en réalité veut nous apprendre que ces étoiles sont équivalentes. Il malé chamash el ksil, si il n'y avait pas la chaleur de l'étoile de Ksil, l'onit kayem olam, le monde n'aurait pas pu tenir mipne sina shel kima, à cause du froid du mazal kima. Vil malé sina shel kima, l'onit kayem olam mipne chamash el ksil. Et sans le froid qui sort de Kima, le monde n'aurait pas pu survivre de la chaleur de Ksil. Ugmire, on a appris, il a Ukta de Akreva de Manach Benar Dinour, s'il n'y avait pas la Ukta de Akreva, c'est-à-dire la fin du scorpion, c'est une partie, la queue, Rachid dit, la queue du scorpion qui est une partie de Kima, qui est donc, comme on a dit, qui donne un froid, un grand froid, et si sa queue n'était pas manach, elle n'était pas posée, elle n'était pas à l'intérieur Benardinour du fleuve de feu, c'est quelque chose de spirituel dans le ciel, l'eau, non, pas l'eau, kolman de avatrik alakreva, lo havechaye. Celui qui aurait été piqué par un scorpion n'aurait pas pu survivre, tellement le froid est grand. Donc c'est que parce qu'il est un petit peu chauffé, sa queue dans le ciel est un petit peu chauffé dans ce fleuve de feu, que quelqu'un peut survivre ce problème. C'est ça ce que Hachem a dit à Eiyov.
Hat kasher madanot kima, toi qui te plains, Yov, de toutes tes souffrances, toi qui penses que il n'y a pas de justice dans le ciel, est-ce que tu es capable de faire des choses comme ce que moi je fais? Est-ce que tu peux attacher, Hat kasher, tu peux attacher madanot kima? Donc, est-ce que tu peux attacher les nœuds de kima au moshrot ksil tefateach, ou bien au contraire détacher les rênes de ksil? Ça veut dire que il faut attacher kima pour pas qu'il y ait trop de froid, et à l'inverse dans ksil, que de manière à, tout ça, ça doit être bien dirigé, et dans des mesures très précises, de manière à ce que le monde puisse survivre. Maï kima. La Gemara demande qu'est-ce que c'est que cette étoile de kima, ce mazal de kima. Amar Shmuel kemea karve. Kima c'est kemea, comme 100 étoiles, comme 100 étoiles, comme 100 étoiles à peu près. Amrila de mechanfe, Amrila de mevadran. Il y en a qui disent que ces étoiles-là, elles sont réunies, et d'autres qui disent au contraire, elles sont éparpillées. Maï H, qu'est-ce que c'est que l'étoile de H, le mazal de H, comme on a cité dans le pasuk d'en haut. Amar Rav Yehuda Yuta. Maï Yuta, qu'est-ce que c'est que Yuta qui est H? Donc Rav Yehuda traduit Yuta. La Gemara demande, mais qu'est-ce que c'est Yuta? Amrila znav tale, ve Amrila resha de egla. La Gemara ramène là-dessus une discussion. Soit c'est la queue de l'agneau. Donc l'agneau, évidemment, il s'agit toujours des étoiles qui ont une forme, un groupe d'étoiles qui ont une forme d'agneau dans le ciel qui s'appelle Mazal Taleh. C'est d'ailleurs le Mazal du mois de Nissan. Ve Amrila resha de egla. Il y en a qui disent non, ça fait déjà partie du Mazal suivant, qui est la tête du veau. Le début du veau. C'est pas la fin de l'agneau, c'est déjà le début du veau. Ou mistabra kema damar znav tale, la Gemara dit qu'il semble comme celui qui dit que c'est la queue de l'agneau, dire-t-il comme il est écrit. Ve Aish albanea tanchem. Aish, donc le mazal de Aish, de H, pareil, albanea sur ses fils, tanchem, tu vas les diriger. Alma, la Gemara explique ce pasuk de la manière suivante. Chasra, donc on voit d'ici que le mazal de H, Chasra, a été manqué, ou mitrazia ketarfa des tarifs. La Gemara va expliquer ensuite que Akadosh Baruch Hu a sorti 2 étoiles de ce mazal-là, de ce groupe d'étoiles, donc de H. Donc Chasra, il lui en manque. V mitrazia, et elle paraît ketarfa des tarifs, comme quelque chose qui a eu un manque, et qui a été rebouché de lui-même. On reconnaît quand même le petit creux. V aideaz la batra, et la raison pour laquelle H va toujours derrière Talé, derrière l'agneau, de Amra là, car elle lui dit, Havli bne, donne-moi mes fils. Et là, la Gemara explique ce qui s'est passé. Chez Béchash Akadosh Baruch Hu bikash la vie maboul haolam, quand Akadosh Baruch Hu voulait amener le maboul au monde, du temps de Noach, Natal shne kochavim mikima. Il a pris 2 étoiles de Kima. Ve'avi maboul haolam. Et en sortant ces 2 étoiles de Kima, il a amené le maboul au monde. Donc chez Bikash et Sotma, quand il a voulu le reboucher, Natal shne kochavim me Aish. Akadosh Baruch Hu a pris de Aish, il a pris 2 étoiles. Vesatma, et il a bouché Kima. Il a rempli Kima des 2 étoiles qu'il a sorties du mazal de Aish qui était derrière Kima. Demande à Gemara Velea Darla, pourquoi Hachem ne lui a pas rendu les étoiles qu'il avait sorties à Kima? Il a pris 2 étoiles de Kima, il aurait pu les lui rendre. Répond la Gemara, Enabor mitmale mechuliato. On ne peut pas remplir un puits, un trou de la terre qu'on a sorti du trou, c'est insuffisant. Quand on l'a sorti, après quand on le rebouche, finalement on verra que c'est insuffisant. Ici aussi, les 2 étoiles ne pourront pas suffire à boucher ce trou. Inami, deuxième explication dit la Gemara, en catégor nasa sanégor. L'accusateur ne peut pas devenir tout d'un coup le contraire. Ces étoiles-là, qui sont sorties de Kima, qui ont provoqué le Maboul, ne peuvent pas à nouveau venir et boucher ce trou-là. Pour résoudre le problème. Demande à Gemara, Velivra la tre karve achine. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer 2 nouvelles étoiles. Répond la Gemara, En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Depuis qu'Hachem a créé le monde en 6 jours, il se repose le 7e, il n'y a plus rien de nouveau. Amar Rav Nachman atid Akadosh Baruch Hu l'achziran. Akadosh Baruch Hu va finalement, en temps futur, il va les lui rendre. Chez Neymar, comme il a dit, Ve'aish albanea tanchem. Ve'aish albanea, donc le mazal Aish albanea sur ses fils tanchem. Peut-être que la Gemara veut l'expliquer dans un sens de consolation, ou même sinon tanchem, ça veut dire tu vas les guider. Donc finalement, elle va obtenir ces 2 étoiles qu'elle a perdues.